Et voilà, rebonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors, cette jolie pleine lune des fleurs. Alors, d'abord, je vais vous raconter un petit truc sur la pleine lune des fleurs, parce que c'est sympathique quand même, c'est sympathique et c'est sympathique à faire aussi. Euh, la pleine lune des fleurs est surnommée toujours, même sans les aspects magnifiques qu'elle a cette fois-ci, la pleine lune d'abondance. Ce qui veut dire qu'elle est accompagnée, enfin qu'on peut l'accompagner d'un petit rituel sacré qui consiste à d'abord émettre une intention sur un aspect de notre vie qu'on veut voir fleurir, qu'on veut voir euh, s'épanouir, dont on veut voir plus. Puis, vous mettez un verre d'eau à la lumière de la lune cette nuit. Et avec ce verre, vous allez arroser une plante fleurie demain qui symbolisera la floraison de votre intention. Ça me va. Je vois déjà laquelle je vais arroser. C'est joli, ça. C'est joli. Oui, j'ai trouvé ça. Parce que bon, des rituels, il y en a toujours, mais parfois c'est un peu tiré par les cheveux. Et celui-ci, j'ai trouvé dans un truc vraiment ancien. C'est vraiment un vieux. J'aime bien les vieux rituels, les trucs vraiment bien anciens. Et donc voilà, et puis on appelle cette pleine lune la pleine lune des fleurs parce que à cette époque, il y a une abondance de fleurs. Ouais. C'est encore le printemps, il fait pas encore trop sec, c'est pas encore trop chaud, ça n'a pas encore grillé. Et c'est là l'époque où il y a le plus de fleurs normalement. Donc, mais il n'y a pas que cette, juste la pleine lune des fleurs pour apporter abondance, parce que cette pleine lune, elle est magnifiquement aspectée. Je vais vous montrer ça, partager le, voilà, la carte du ciel de la pleine lune. Alors, on a évidemment la lune ici en Sagittaire, opposée au soleil en Gémeaux. Et ce soleil, il est accompagné de Vénus, de Jupiter et d'Uranus. Donc ça, c'est le grand bouquet chanceux. Et en plus, ils sont bien aspectés par Neptune, Saturne et Pluton. Donc, mais ça, j'y reviens plus en détail. Et puis, évidemment, la pleine lune se trouve en face parce que sinon, ce ne serait pas pleine lune, hein. En pleine lune, la lune est toujours en face du soleil. Donc voilà, comme ça, vous avez vu l'amas des planètes. Elles sont encore une fois, enfin encore toujours, euh, très très serrées. Hein, parce qu'en gros, en quatre maisons, sauf Pluton qui commence à reprendre un peu plus de retard, là, qui commence à se redistancier un peu. Pluton, c'est la planète la plus lente de toutes. Oui, c'est ce que je me demandais. J'ai pas assisté à tous les décollages que tu as fait, à tous les décollages que tu as fait. Hmm. Mais les derniers temps, ceux que j'ai vus, c'était toujours très regroupé. C'est comme ça dans toutes les pleines lunes ou c'est une Non, non, caractéristique pas du de notre tout. époque? Non, pas du tout. Il se trouve que en ce moment, il y a ces grandes planètes qui se sont, enfin ces grandes et plus petites, enfin les lentes et les plus rapides se sont retrouvées, oui, toutes de manière très serrée. Et ça, non, non, ça n'a rien à voir avec nouvelle lune ou pleine lune, mais c'est comme ça depuis un moment parce que bon, il y a des planètes comme Pluton, par exemple. Je crois que Pluton, c'est 268 ans pour faire sa révolution du Soleil, donc pour faire un tour complet. Alors que Mercure, ce n'est que 88 jours.
Ah ouais, ça fait une différence, c'est clair. Donc tu vois, s'étaler à nouveau parce que ben, euh, déjà le soleil, lui, il avance relativement rapidement. Tu as Vénus qui fait aussi le tour en moins d'un an. Jupiter. Uranus fait partie des lentes, mais elle est beaucoup moins lente que Pluton. Mercure, il va bientôt dépasser tout ce petit monde. Donc non, ça ne restera pas regroupé comme ça. Donc, mais pour l'instant, on a encore ce joli, je dirais, groupage de planètes chanceuses. Mais on va d'abord revenir à notre Lune, qui est donc dans le Sagittaire. Alors, le Sagittaire, c'est le signe qui a la tête dans les étoiles. C'est le grand idéaliste, le grand rêveur. Mais grand rêveur dans le bon sens. Pas rêveur en l'air, vraiment dans le sens idéaliste. Ah, par contre, elle est dans la clé 34. Donc la clé 34, c'est la panthère noire. Alors la panthère noire, c'est une très jolie clé, sauf que dans l'ombre, elle peut être violente. Elle est violente avec elle-même, violente avec les autres. Violente, ça ne veut pas forcément dire physiquement violente, hein. On peut être psychiquement violente, mentalement violente, verbalement violente dans notre dialogue intérieur. Euh, et par contre, si on réussit à transformer cette violence, on arrive dans la puissance. Et donc là, elle donne une grande puissance, avec accompagnée d'une grande confiance en soi. Donc ça, c'est déjà une jolie clé pour commencer, et qui est donc éclairée par la clé 20, le soleil en Gémeaux. Alors, les Gémeaux, c'est beaucoup de légèreté, de joie de vivre, mais les Gémeaux sont deux. Donc, avant d'accéder à cette légèreté et joie de vivre, il faut arriver à la réconciliation entre ces deux parts. Donc, entre notre part ombre et notre part lumière, entre l'aspect féminin et masculin en nous. Voilà, la réconciliation des différentes parts de nous. Et puis, euh, le soleil en clé 20, c'est c'est donc la clé de la tranquille. Et la tranquille, elle est dans l'ombre, elle est superficielle, mais superficielle dans le sens euh, de ne pas être en contact avec la réalité. Donc, soit elle est absente, soit c'est quelqu'un qui est tout le temps occupé, mais sans se poser, sans jamais se poser dans le moment présent. Et quand elle réussit à basculer dans le don, là, elle est dans la véritable confiance en soi. Donc, en fait, cette clé, c'est l'opposé de la panthère noire, et en même temps, on retrouve en fait, des caractéristiques fondamentales qui sont identiques. La tranquille, sa confiance en elle, elle la tire des décisions prises à partir de la totalité de l'être. Donc, à partir de la totalité de l'être, c'est-à-dire des décisions prises avec le cœur, la tête,
et cet élan bah, que vous connaissez. Et maintenant, pour venir apporter un peu plus de chance et d'abondance à cette pleine lune des fleurs, on a donc la compagnie de Vénus, la planète de l'amour et des sous, qui est dans la clé 8, l'influenceuse, la clé préférée de Claire, n'est-ce pas Claire? Alors, l'influenceuse qui, elle, dans l'ombre, est dans la médiocrité. Alors, la médiocrité, euh, elle est liée au fait de ne pas respecter ses propres valeurs. Donc, de sacrifier ses propres valeurs pour euh, faire plaisir aux autres, par exemple, ou pour faire bonne figure Rester dans les non-dits par convenance. aussi. Mhm. Oui, oui, oui. Ouais, tout à fait, Claire. Et oui, donc tout ça, c'est la médiocrité. Et et l'influenceuse, par contre, quand elle bascule dans son don, elle a du style. Et elle a du style parce que là, elle va être une rebelle, mais une rebelle avec une cause. Pas une rebelle pour détruire, une rebelle pour défendre une cause, pour quelque chose. Et là, elle va renverser des structures établies, etc., mais de manière stylée, avec du style. Désolée, je vais couper mon télégramme parce que c'est gênant, tous ces petits messages. C'est gentil, mais c'est un peu gênant quand même. Euh, et donc, Vénus, évidemment, elle est parfaitement conjointe à Jupiter, hein, le grand bénéfique. Donc, toujours dans la même clé 8. On y viendra tout à l'heure, mais toi, c'est quelle clé encore que tu as en 8, toi, Claire? Ouais, C'est, ça fait que j'ai un 8, tu veux dire. tu as, dans la clé 8, c'est quelle planète? C'est la première. C'est C'est la ton soleil. première. C'est mon soleil. C'était mon anniversaire la semaine dernière. Ta, 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 la, ta, ta, ta. Mais dis donc, mais tu dois être. T'as pas été particulièrement gâté par la vie ce jour-ci? Hmm, Bon, maintenant, cette non. influence, elle peut être quelques jours avant et elle peut perdurer après, hein. Oui, alors on va dire qu'elle devrait perdurer après. Mais non, c'est surtout, je suis sur ces points de bascule. Oh, Que temps. je ne sais pas si Et, c'est moi, mais enfin, je crois que tu as été coupé. ah, Est-ce que moi, pardon, vous là, vous m'entendez m'entendez? bien? Oui. Oui. Ouais. Alors c'est toi qui a un souci. Attends, je coupe la vidéo. Ouais. Ok, je coupe la vidéo, c'est mieux parce que Oups, mais on t'entend pas mieux, Claire. On sent plus du tout même. Ouais. Bon, on y, re- on y reviendra plus tout à l'heure. Il y a Emmanuel qui arrive, l'autre Emmanuel. Ah, coucou Emmanuel. Bon, on va continuer entre-temps Oh. avec Jupiter, là, qui est venu donc se coller à Vénus. Et tout ce petit monde est encore en conjonction un peu plus large maintenant, mais tu sais que ça forme toujours une conjonction avec Uranus, la planète des changements soudains, des grands désirs de sortir du cadre, la planète de la liberté et de la révolution, mais toujours des révolutions dans le bon sens.
et qui, elle, est dans la clé 23. La clé 23 qui a comme ombre la complexité et comme don la simplicité. Donc là, on nous demande de simplifier au maximum le tout. Alors, ce joli amas de planètes, donc vous voyez, ça c'est hyper rare. Tu demandais tout à l'heure, Emmanuel, si c'était toujours comme ça, que les planètes étaient si serrées. Alors déjà, non, c'est pas toujours comme ça. Mais là, avoir le Soleil, Vénus, Jupiter et Uranus collés, ça, c'est plutôt exceptionnel. Et donc, tout ce petit monde est épaulé par un soutien de Neptune. Neptune, qui est là. Ah, Claire est partie. Est revenue. Neptune, qui est la planète euh, des émotions, mais aussi de la spiritualité, et qui est dans la clé 25. La clé 25, c'est l'innocente. Donc, dans l'ombre, c'est la constriction, donc elle est étouffée par la peur. Mais si elle réussit à transformer ça et à toucher l'acceptation, c'est l'amour de la vie qui fleurit. Et c'est Richard Ruth qui le dit littéralement comme ça, et ça m'a frappé parce que je me disais, tiens, pleine lune des fleurs, en sextile, avec la clé 25 de l'innocente, qui dit que l'amour de la vie fleurit, je trouvais ça, euh, je trouvais ça une jolie, jolie coïncidence. Et puis aussi sextile Saturne, donc Saturne qui peut être la planète des limitations, mais aussi du cadre et des bases, des fondements, des choses qui durent dans le temps. Et Saturne est dans une clé merveilleuse en ce moment parce qu'elle est dans la clé 22, qui est donc, on dit l'archétype de l'invitation, mais là je préfère vraiment le nom de Ruth qui dit que c'est la clé de la grâce. Et la clé de la grâce, dans l'ombre, c'est le déshonneur. Le déshonneur qui ici signifie le refus de prendre la responsabilité de ses émotions. Et puis, dans le don, ça devient la bienveillance. Comprendre et écouter avec le cœur. D'ailleurs, Nathalie, j'avais regardé pour toi, vu que tu es nouvelle parmi nous. Toi, c'est ton nœud nord. D'accord. Donc, on y reviendra tout à l'heure, mais j'ai trouvé ça très, très approprié. Et alors, ce joli amas Pluton-Saturne, euh, pardon, Neptune est lui aussi appuyé par un sextile, encore dans l'autre sens, de Pluton. Donc Pluton, la planète de la mort et mais surtout de la renaissance, la planète des nouveaux départs et la planète des mystères, du mysticisme, voilà. Euh, qui, elle, est dans la clé 41, qui est l'initiateur. Donc l'initiateur dans l'ombre, il part dans la fantaisie. Donc la fantaisie, c'est des histoires racontées uniquement par l'ego et qui, dans le don, est l'anticipation. Et là, on a le génie qui manifeste en se basant sur le passé et en anticipant le futur. Et Pluton forme donc un trigone avec Soleil, Vénus, Jupiter, Uranus. Donc, comme ça, ce que vous aviez, pas si vous aviez vu tout à l'heure, je repartagerai un instant parce que je crois qu'il y en a qui sont arrivés après le partage. Je vais partager l'écran un instant. Voilà. Donc ici, on voit Pluton qui fait donc trigone avec cet amas-là
Et cet amas-là, qui fait sextile avec Neptune et Saturne, et puis sextile avec Pluton. Ici, on a un triangle, comment on dit en français? Équilatéral, non, c'est pas ça. Duquel tu parles? Triangle? Entre le Soleil, Pluton et bon, Neptune, pareil. Ouais, équilatéral parce que c'est les mêmes. Non, c'est pas équilatéral. Équilatéral, c'est les mêmes, la même taille des côtés. De tous les côtés ou de Là, deux côtés? c'est un isocèle, C'est deux côtés. un isocèle alors. Bon, ben merci Claire. Ah, c'est un isocèle bancal, hein. Oui, il n'est pas tout à fait Excuse-moi. juste, mais Non, mais il n'est pas. Non, mais les conjonctions et les trigones et les sextiles peuvent avoir avec les grandes planètes, on peut avoir jusqu'à à peu près 5 degrés d'écart. Donc c'est pour ça que bon, ben, oui, c'est pas le triangle, n'est pas parfait, parfait. on reste à 180 degrés si on additionne tous les angles, tout va bien. Voilà, voilà, ça reste un triangle. Comment faire autrement? C'est ça. Oh, mais dis donc, il y en a une qui a pris des couleurs. C'est pour ça que tu restais caché comme ça. J'ai couru après les petits-enfants sur la plage à marée basse. Je peux vous dire que coup de corps, j'ai fait un certain nombre de kilomètres. Ah bah, ta super bonne mine, on dirait que tu reviens de je ne sais où. Je reviens de Normandie, comme d'hab. Alors, Ben, il y en a qui ont vu le soleil, contrairement à nous. Je sais pas vous, mais à Paris, c'est la pluie tout le temps à peu près. ah non, nous, on a eu un magnifique week-end le week-end dernier. Bon, moi, j'étais très occupée parce que j'étais plongée dans de la compta. Quand j'avais fini ma compta pro, j'ai pu entamer les déclarations d'impôts pour ma maman. Donc, j'ai passé pas mal de temps dedans parce que c'était dommage parce il faisait plutôt très, très beau. Bon, alors, qui est-ce qui veut partager des clés qu'il a? Ah ben, moi, je veux bien parce que je crois que c'est la première fois que j'ai effectivement deux clés, dont une deux fois. Waouh. Alors, dis-moi. J'ai la 34 en Neptune inconscient et Alors, et la 20 en Lune inconscient et Saturne inconscient. non, 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 Emmanuel, je ne suis pas un ordinateur, s'il te plaît. Excuse-moi, j'étais tellement contente. Il fallait que je le dise vite. Bon, alors, la 34 en Neptune inconscient. La 34 en Neptune inconscient. Donc, tu as maintenant la Lune sur ton Neptune inconscient. Euh, Écoute, ça peut être hyper positif. Fais juste attention à tes émotions. Mais ça peut te faire entrevoir d'énormes, comme une grande vision, tu pourrais entrevoir ce que tu es vraiment venu faire ici, avec tout ton cœur. Ah bah, ce serait bien. Mais ne te laisse pas embarquer dans des émotions. Ça, c'est le seul bémol avec cette. Donc là, tu parles des deux clés conjuguées. Non, 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 je te parle de la 34 uniquement, Mhm. parce que tu as la lune dessus. Et vu que Euh, le- alors, j'ai la lune dessus. Enfin, moi, j'avais regardé sur sur mon profil, oui, c'était mais c'est Neptune. ton Neptune inconscient, je suis d'accord. Ouais. Mais vu que la lune est à la pleine lune et dans la Ouais. clé 34, Ah, d'accord, 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 d'accord. maintenant, la pleine lune est sur ton Neptune inconscient. D'accord. OK? Voilà. Et la deuxième clé que tu as? C'est la 20. Et là, elle est en lune inconscient et en Saturne conscient. Alors, la lune inconsciente, c'est ton Mhm. attraction qui est euh, attisée par le soleil en ce moment. Donc, la 20, c'est te demande de prendre des grandes décisions. Mhm.
et tu devrais te sentir plus confiante, ou tu pourrais te sentir plus confiante si tu profites de l'énergie ambiante. Euh, mhm. Oui. Ou tu peux te sentir très absente et complètement déconnectée. Bah, disons que là, par exemple, j'ai énormément mal à la gorge Mhm, euh, parce que j'ai arrêté de prendre mes médicaments pour la truc thyroïde, mhm, la glande thyroïde, et, et j'avais l'impression que ça faisait que c'était bon, j'étais sur le bon chemin. Et, et j'ai fait des analyses de sang pour vérifier ça. mhm. Et j'ai reçu un message de ma Toubib qui me dit, ah, les valeurs sont tellement hautes, il faut qu'on en parle. Et depuis, j'ai mal à la gorge, alors va savoir. D'accord. Mais ça t'a fait paniquer ou... Bah, c'est que d'un côté, j'étais très confiante que maintenant c'est le bon coup et que les analyses ne sont peut-être pas la seule mesure qui compte. Parce Mhm, que j'ai l'impression d'avoir eu aussi le OK de mon équipe spirituelle pour arrêter ce traitement. Et là, ça m'étonne parce qu'effectivement, quand j'essaie de chanter, j'arrive pas à monter. J'ai l'impression que j'ai un problème dans la gorge. J'arrive pas et j'ai mal à la gorge. Donc ça me déstabilise un petit peu. Voilà, c'est pas. ouais. Ouais, oui, mais la gorge et la thyroïde, c'est très lié, hein. Bah oui. Donc, Donc voilà, les grandes décisions, par exemple, je trouve que c'est pas une petite décision de dire on arrête non. un traitement comme ça, par exemple. Mais Et t'as arrêté brutalement? Ils t'ont pas fait diminuer doucement? j'avais commencé à diminuer doucement et puis j'ai demandé à Ah, mon équipe si je pouvais arrêter carrément parce que ils m'ont dit oui, oui, vas-y, tu peux. Du moins, c'est comme ça que j'ai compris. Alors, il est possible qu'il y ait de la friture sur la ligne, hein. mhm. Bon, écoute. Ben, sinon, tu te reconnectes à eux et tu redemandes Mhm. si peut-être faut y aller plus doucement. Parce que la clé 20, tu l'avais en quoi aussi? En Saturne conscient, Lune inconsciente et Saturne conscient. Saturne inconscient, donc tes bases. Ouais, donc on revient à la confiance en toi. Ok. Et évidemment, et ça comprend ne pas fuir, ne pas te couper de tout. Mais de toute façon, tu as le don de la confiance en toi. Et dans ta structure de base, donc c'est pas mal quand même. Donc, j'imagine qu'en ombre, ça fait un grand manque de confiance en soi. Non, ça, c'est pas tellement le manque de confiance, c'est se couper de la réalité. Alors, ça, c'est vraiment une question de point de vue, hein. Écoute, non, moi je ne donne pas de point de vue là. Je donne pas de point de vue, je donne juste l'interprétation de Rude. Ouais, ouais, non, je suis d'accord avec toi. Mais je veux dire, se couper de la réalité, c'est, par exemple, plus on suit ses guides, pour certains, tu vois, pour nous, c'est de plus en plus de confiance, c'est de plus en plus clair, et pour d'autres, ça peut être se couper de la réalité. Ouais, mais c'est pas le sens qui est donné ici. Je suis d'accord avec toi, mais c'est à peu près le conflit c'est à peu près ce qu'il y a en ce moment, quoi, Ok, dans mon environnement. ok. Bon, ben c'était tout pour toi. Merci. Avec plaisir. Emmanuel Blum, est-ce que tu as une des clés? Alors, j'ai la 41 plutôt, Hmm. en Saturne inconscient. D'accord, une renaissance sur ta structure de base. Haha. Parce que tu as la visite de Pluton sur Saturne, toi. Donc c'est la grosse lésiveuse, là. Mais c'est pour du beaucoup mieux.
T'as vu passer? Non, là, je suis en train de réfléchir en me disant, j'ai déjà oublié la lessive ces jours-ci ou quoi? Mais non. Il n'y a pas de gros changements qui se mettent en place, des changements de fond? Ah bah, on va voir, hein. C'est qu'aujourd'hui, la pleine lune. Ah oui, mais là, l'influence de Pluton sur ton Saturne, c'est pas d'aujourd'hui. Pluton, Ah ouais. il met 244 ans pour passer autour du Soleil. Donc ça veut Ok. dire que ça fait déjà un petit moment qu'il est dessus, hein. Donc ça dure aussi, son influence dure longtemps aussi. Donc Ouais. si tu n'as encore rien vu, il est toujours temps, hein. Oh bah, j'ai déjà eu pas mal, hein, on va dire, hein. Donc, c'est peut-être Bon. pour ça que ça me paraît calme. Il me semble, Emmanuel, la dernière fois, la dernière pleine lune où tu étais, il me semble la dernière fois ou la nouvelle lune, je sais plus, Mm. t'avais eu déjà ce message-là, qu'il y avait des choses qui vont changer dans Oui, ton... c'est la renaissance C'est ça, que Joël avait dit la dernière fois. c'est Mm. ça, ben, c'est pareil, Je ne mais sais c'est plus ça. à propos de quoi c'était, mais là, ça me revient pas, Mais ça mais doit être la même chose parce que peut-être. ça ne bouge pas aussi vite. Mais je suis Ouais. désolée, moi je ne retiens vraiment pas d'une pleine lune à l'autre. Oh, Je suis bah, j'espère désolée. bien. Bon, et sinon, bah, j'ai la 22. Tu as le 22 en quoi? Et j'ai la 22 en perles. Ok. Donc, Oui, c'est ça. Attends. ça c'est plutôt intéressant. Oh, Parce que ça, Jupiter conscient, c'est ça? Donc, c'est la ouais, perle. c'est ça. Hein. Donc, La grâce. la grâce sur ta perle, qui est donc la grâce? Et avec Saturne, c'est pour mettre en place quelque chose qui va durer. Si tu passes outre un certain sentiment de restriction ou de limitation, si tu réussis À switcher. à switcher, parce que ça, c'est le côté embêtant de Saturne qui peut, qui peut être à première vue restrictif. Alors qu'il ne l'est pas parce que c'est pour ouais, vraiment poser des fondations profondes et durables. Ben, écoute, comme tu sais, j'ai aucune notion de temps, mais disons ça, ces jours-ci, ça tombera dedans. Euh, je me disais, c'est marrant, même dans des trucs limités, et pourtant enfin, jusqu'à maintenant, j'ai toujours détesté être limité. C'est pas mon truc, quoi, en résumé. Euh, je me suis dit, ben, là, j'ai l'impression que c'est tout frais. Alors, on va dire, j'ai l'impression pour le moment que même dans la limitation, je me sens libre. Hum. Ça, je me suis dit, alors là, celle-là, je ne Ouais, l'attendais pas. Je ça, ne c'est la visais même pas, quoi, tu vois. ça, c'est chouette. Eh bien, on va Ouais, c'est continuer pas sur la mal. 22. Merci, Emmanuel. On va continuer sur la 22 avec Nathalie, alors. Nathalie, Merci. avec plaisir. Toi, tu as la 22 en nœud nord. C'est Non, j'ai pas la... le fer à cheval. Oui, oui, non, mais ça, ok, mais ma clé génétique, j'ai pas 22 si. Si, je crois bien. Je Si sais j'ai pas, bien moi, les clés regardé. génétiques, c'est 44, 24, 33, 19. Non, c'est. Attends, Ah, j'ai pas compris tout. je vais te partager. Comme ça fera un rappel pour celles qui regardent en replay aussi et qui ne savent pas toujours où trouver leur, leur clé concernée. Est-ce que tu me permets de partager euh, Oui, ton schéma HD à l'écran? oui, vas-y. Alors, partager l'écran, voilà. Voilà. Donc ici, tu as la clé 22 avec le nœud nord. D'accord, ok, Tu vois? Ici, avant le point, c'est tout, c'est les nombres des clés ou des portes. Parce que c'est les portes d'accord. du Human Design et en même temps,
les mêmes chiffres, les clés des clés génétiques. D'accord. Voilà. Donc, toi, tu as la 22 en nœud D'accord. nord. Et le nœud nord, c'est la grande direction de notre vie. De C'est toute quelque façon, c'est le sentiment que j'ai en ce moment, que je trace comme ça, mais je sais pas où je vais. Oui, mais toi, la grande direction, c'est la bienveillance, apprendre à écouter avec le cœur. Donc, je crois que ça te va pas mal. Et Ouais. c'est un chemin évolutif, hein, Mais c'est oui, des choses qui... Voilà, c'est toujours plus, mais c'est comme euh, une étoile polaire. c'est ce que Ouais. j'allais dire. Ouais. Mais en plus, elle l'a en inconscient aussi, en nœud nord inconscient. Elle a les deux. Oui. Donc, elle a vraiment le point de départ et la poursuite. Donc, tu es vraiment sur ta ligne, d'après ce que j'en perçois. Ok. Mm. J'apprendrai avec le temps à comprendre tout ce que vous dites. Ben, tu vois, la bienveillance, comprendre et écouter avec le cœur, euh, pour moi, tu as exercé en tant qu'infirmière, ben déjà, c'était dans cette optique-là, c'était dans ce but-là. Là, tu cherches autre chose, mais ce sera encore un truc avec de l'écoute, de la bienveillance, de l'accompagnement. Donc, donc, donc voilà, tu es sur la voie que ton âme avait décidée pour cette vie, quoi. D'accord. Voilà ce qu'on peut te dire. Et donc, c'est Saturne qui est dessus. Donc, Saturne, il va te permettre de poser de nouvelles bases solides. Celle que je vais poser là en juin, les nouvelles bases. Ok. Ben, écoute, je ne sais pas si tu vas poser des nouvelles bases Ah en ben juin. si, le 2 juin, je pose des nouvelles bases. Bon, eh ben, écoute, alors oui, et ce sera quelque chose de solide et qui durera. Ok. Fait pour aller dans On la en, durée. Ça, on c'est en la... reparlera. Ouais. Ça, c'est pour Saturne. Donc voilà, pour toi, c'est la seule que j'ai trouvée qui avait en conjonction. Parce qu'il D'accord. y a, comme j'ai déjà expliqué, il y a d'autres aspects au moment des pleines lunes, parce que, euh, par exemple, même si tu n'as pas si on n'a pas une conjonction avec une planète, on peut avoir une des planètes importantes ou un aspect important avec un groupe de planètes comme maintenant, en trigone, en opposition, en carré, etc. Mais ça, c'est des interprétations que je ne peux pas faire parce que pour ça, il faut que je vois votre carte natale, que je vois les aspects actuels. Et ça, je peux le faire, mais pas là, en live, en direct. Ouais, Sinon, ça va demander à tout le monde d'attendre beaucoup trop longtemps le temps que je regarde tout ça. Sinon, alors on y passe la nuit. ok. Donc c'est pour ça que je prends en interprétation que les conjonctions. Mais éventuellement, on peut toujours aller regarder plus loin ce qu'il y a comme autres influences éventuellement importantes, etc. Ça, tu me feras signe. Moi, je suis toujours preneuse de tout. Moi, j'écoute. On en rediscutera. D'accord. Qui est-ce que je n'ai pas eu? Ben, ma belle Claire. Claire, enfin bon, on a Oui. déjà eu. Un peu brossé, oui. Je disais que j'ai été coupée tout à l'heure. Je disais que j'avais une vent de révolte qui tournait là. Mais, De révolution. Pas de révolte, de révolution. Je trouve moins. Bref. J'ai donc la 8 en soleil conscient. J'ai la 34 en lune consciente. ben oui, forcément. Ben oui. Et j'ai la 23 en mercure conscient. Alors, la vite avec le Soleil. Donc toi, tu as juste Vénus et Jupiter sur ton Soleil. Juste. Il y en a qui sont mais, bénis par la chance ou je sais pas. Mais avec Jupiter et Vénus, franchement, là, il y a un truc qui t'attend, c'est pas possible. Ben écoute, je l'attends aussi, hein. Parce que la Pas besoin de conjonction, prouver.
la conjonction là sur ton soleil de naissance, ça peut pas passer inaperçu. Maintenant, ça peut être à Oui, quelques oui. jours de décalage. Et parfois aussi, il y a un truc qui se met en route le jour X, mais dont on est conscient qu'on apprend que quelques jours plus tard. Mhm. C'est possible aussi. Ouais. Mais il y a quelque part une bonne surprise qui t'attend, hein. Ouais. C'est sûr et certain. Alors, donc la 34, tu l'as en... Pardon. La 34, tu l'avais en lunette. Ah, je vous perds. Pardon. Non, en lune consciente, mais je vous perds. Ah bon, Ouais, je vous entends pas bien. Je l'ai en lune consciente, la lune. La 34. d'accord. Ok. Donc la 34, la panthère noire, elle va te permettre d'avoir une vision. Si tu utilises sa puissance, tu vas avoir une vision beaucoup plus claire de ta vie. C'est ce que permet la lune consciente. Ah, mais on a perdu Claire. Je re-regarderai, je n'ai pas entendu. Je suis désolée, c'est pourri ce soir, c'est terrible. Il y a un Ah, truc qu'il ne faut pas que j'entende, je ne sais pas ce que c'est, ou que je dise pas, j'en sais rien, mais ça m'agace. il y a peut-être des orages entre la Bretagne et la Gironde. Oui, ça se gâte. La flamme olympique a failli se trouver éteinte sous les trompes d'eau cet après-midi. D'accord. Bon, on essaye encore la dernière, parce que je crois que tu en avais encore une, hein. Ouais, c'est la 23 en Mercure conscient. La 23, un Mercure conscient. Ok. Donc, le message de ton âme est la simplicité. Et tu as Uranus là-dessus. T'as des grandes envies de liberté et d'envoyer quelque chose valser? Tellement, Bon, elle a l'air d'être morte de rire, mais... tellement, tellement. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait de dire oui par convenance et par respect, mais peut-être un respect que je devrais m'appliquer d'abord. Oui, ben oui, voilà, Oui, voilà. t'éviterais de la médiocrité. C'est exactement ça. Euh, mais je suis tellement convaincue au fond que je peux changer les choses que en fait, je ne peux pas lâcher. Donc, je suis sur cette influenceuse et j'oscille, je danse un peu à cheval entre le don et l'ombre en permanence depuis quelque temps là. Mm. D'accord. Bon, écoute. Mais c'est pas ma médiocrité, Mhm. c'est pas la mienne qui m'agace. Parce que la mienne, elle m'agace parfois. Mais là, c'est pas la mienne qui m'agace. Ok. Bon, eh Voilà. ben, bon courage, hein. Et puis, tu nous diras quand même pour la belle surprise. Oui, je vous tiendrai au courant. Je Bon, l'attends à bras ouverts. chouette. Voilà, voilà. Merci en tout cas. Avec plaisir, Claire. Et toi, Patricia? Alors moi, j'ai la 8 en nœud sud inconscient. D'accord, donc c'est le bagage avec lequel tu es venu. Donc, la rebelle dans le bon sens du terme. La rebelle pour une cause. Ok. Celle qui fait pas comme il faudrait, parce que pour faire changer les choses. Ça te correspond assez bien, je trouve. On est d'accord. Et après, j'ai la 23 en nœud sud conscient et en Vénus conscient. Le subconscient, oui, ok. Donc la simplicité, elle fait partie de toi. C'est pas un truc Mm. superflu, etc. Mm. Euh, en Vénus, en Vénus conscient, c'est ton QI, donc. Ouais. Là, par contre, c'est le truc où tu peux te faire embarquer par le mental dans la complexité. Ah, Le ça, je sais mental très bien faire. qui vient te compliquer la vie. Je sais très bien faire ça. Ouais, oui. Et ça correspond bien à cette 23, à cette 23. Euh, en même temps, là-dessus, ça veut dire que tu as
Uranus sur ta Vénus. Ah ben des aubaines financières. Et c'est vraiment de grosses rentrées très vite. Très vite. Ouais. Et très vite parce que c'est Uranus. Donc c'est le truc du jour au lendemain. Oui, mais Uranus, tu m'as dit que c'était une planète lente. Oui, mais c'est pas parce que Uranus est une planète lente. Les effets d'Uranus, une des caractéristiques d'Uranus, c'est les changements brutaux, mais vraiment comme un coup de tonnerre, quoi. Ça passe du blanc au noir ou du noir au blanc. Mais bon, vu comme c'est aspecté, c'est plutôt du noir au blanc. Mais c'est pas que sur l'argent. Parce que Non, Vénus, là maintenant, là maintenant, je vois ça comme ça parce que euh, c'est Uranus qui aspecte ta Vénus. Uranus n'est pas une planète qui est avec des changements brutaux sur l'argent particulièrement. ouais, mais la Vénus, c'est pas que l'argent, c'est aussi la. C'est aussi l'amour. Ouais. Tu vas divorcer, tu vas. Ah bah j'espère que non, mais enfin bon, on sait jamais, hein. Non, non, mais voilà, non, mais non. C'est vrai que je me laisse peut-être influencer un peu parce que je connais ta situation, mais oui, ça peut être un changement aussi brutal. Tu tombes folle amoureuse demain, mais d'un autre alors. Et je ne veux pas me faire tuer par ton cher mari. Je n'incite à rien, je ne donne pas de mauvaises idées. Non, je crois que ce sera plutôt financier. Et quand tu dis rapide, ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'ordre de 3 mois ou de l'ordre de 15 jours? À de l'ordre de 15 jours. Ah oui, on verra. De l'ordre de 15 jours. Maintenant, ça peut être quelque chose qui se signe et dont tu es sûr à 100% que ça rentre dans les 3 mois. La Ah oui, signature, la signature peut être. Mais d'accord. dans ce cas, c'est quand même. euh, c'est comme. Ça a un effet, ça a une connotation surprise. Hmm. Pas quelque chose qui est prévu depuis longtemps, pas quelque chose qui est en négociation depuis. Voilà. Euh, quelque chose qui se fait alors, mais alors très vite. As-tu autre chose que la 23? Non, j'ai que 8 et 23 moi, ce coup-là. Ok. Euh, Blandine, Blandine. je t'ai pas eu. Bon, alors moi j'ai la 23 en Mars conscient. Oh, Mars conscient, Encore la donc c'est 23. ton, c'est, c'est ton QE, toi, ton quotient Ça. émotionnel. Donc c'est la période de 7 à 14 ans. C'était compliqué. Et émotionnellement, t'as l'habitude de compliquer les choses. Tu, Ouais. C'est pour ça que tu me regardes la comme si. 23 parfois me fait des coups de simplicité. Ouais, ouais, ouais. Euh, Bon, et la 23 sur ton Mars conscient en même temps, c'est aussi donc sur ton travail, des changements, enfin, travail, euh, ouais, ton activité quotidienne, euh, encore des changements là-dedans, mais pour le mieux, avec des coups de chance, peut-être des rencontres inattendues, des choses comme ça. Est-ce Ouais, que bah tu écoute, moi aussi je suis comme Claire, je les attends. as... Ouais, écoute.
Non, non, il y Euh, a beaucoup de changements qui sont en ce moment et c'est assez. Je constate vraiment le chemin parce que là, la 23, ça fait plusieurs fois de suite en fait qu'elle est là. Donc, je vois l'évolution en fait à chaque fois et là, clairement, oui, c'est pas mal de choses qui changent pour le mieux, mais on va dire que là, on est en attente d'un palier. Alors, s'il y a le palier suivant qui arrive, c'est chouette. Bah écoute, on est encore toujours en 23. Bon, celle-là, ça va sur la fin, hein. Elle va passer en deux quand même, hein, Ouais. bientôt. Mais Elle va passer en quoi, t'as dit? en deux. Deux, je crois, ou huit, je sais plus. Faut que je regarde. Je te Non, trompe c'est pas. 8, je crois que tu m'avais dit l'autre jour. Ouais, Je huit crois que c'est peut-être. 8. Oui, oui, oui. Donc, tu m'avais dit 15 jours encore en 8, il me semble me rappeler, mais je peux me tromper. Mais... C'est la seule que t'as, Blandine? Non, non, j'en ai deux autres. J'ai la 34. Attends. En quoi? La 34 sur ma lune inconsciente. Ouais, encore. En lune inconsciente. D'accord, en lune inconsciente. Donc, c'est les émotions. La panthère noire, éclairée par la lune actuelle. Ouais, fais attention de ne pas te faire embarquer dans l'émotionnel cette fois-ci. Déjà que tu as la Eh ben, la complexité de... 23, c'est déjà complexité émotionnelle. Oui, oui, oui. Alors, et La ici, totale. avec la... Ouais, Les non, mais parce émotions que, sont. parce que la pleine lune, là, bon, elle est émotionnelle, mais comme toutes les pleines lunes. Et avec la panthère noire, il y a cette idée de puissance des émotions qui s'opposent, comme un combat intérieur. Ah, ouais, ok. Un peu, qui est-ce Ouais, qui ouais, gagne, je comprends. Et le alors, loup j'ai noir là, ou pour le loup finir, blanc? Hein? je sais pas, ça dépend des fois, chacun son tour. Oui, mais c'est aussi à toi de choisir. Oui, mais je trouve que si tu veux, c'est aussi une. Comment je pourrais dire? Ce que je le vis en fait en ce moment, c'est vraiment dans une écoute. Et finalement, oui, il y a toujours cette dualité, mais en même temps, il y a une connaissance qui s'acquiert en fait de l'un à la lueur de l'autre. Enfin, tu vois, et finalement, Hum. c'est pas ou tout noir ou tout blanc. Enfin, tu vois, il y a aussi. Mais non. Et je trouve que je grandis pas mal là-dedans. Donc, c'est ça Ah qui est ben bien. chouette, chouette. Voilà. Qui sait, la puissance arrivera peut-être Voilà, ça dans va la devenir suite. la vraie puissance. Et la dernière, c'est. Ouais, c'est ça, la vraie puissance. Ma dernière, c'est la 41 en nœud sud conscient. Ok, donc Pluton sur ton nœud sud-conscient, une renaissance, hein, une renaissance sur quelque chose qui est déjà acquis. Donc ce serait le génie qui manifeste en construisant sur le passé et en anticipant le futur. Donc être vraiment ouais, prévoyant, posé, solide. Ouais, servir des bases du passé, quoi. Oui, mais pas que regarder le Mais dans passé, le bon hein, sens. tout en anticipant le futur. Pour utiliser le passé Ok. vers du mieux, comme un pont vers du mieux. Je la connais moins, celle-là elle vient d'arriver. Je vais aller voir comment elle fonctionne. Hum. Ben, merci, Mais je t'en prie. c'est tout bon. Voilà, mesdames, y a-t-il encore d'autres questions? Pas pour ce soir. Eh bien, dans ce cas, il me reste à vous remercier, vous souhaiter une belle fin de soirée, une douce nuit. Si vous voulez, pensez à votre petit rituel et faites fleurir un aspect de votre vie que vous avez envie de voir fleurir. Ça me semble une jolie initiative. Je vais aller le faire tout de suite. Moi aussi. Voilà. Eh bien, sur ce, bon rituel de pleine lune des fleurs, Merci beaucoup. beaucoup Merci. Bye d'abondance et bye. plein de bonnes choses pour toutes. Et puis, Merci. à très vite. Au revoir. Bye. Merci, bonne Bonne Salut, soirée. Ciao. merci Ciao, ciao. aussi. Bye.
Ciao.